retrouve donc Dolores Mazzola tout de suite, qui elle aussi est une grande voyageuse. On l'a dit tout à l'heure dans le temps, n'est-ce pas Dolores ? Oui, Alain, j'ai voyagé dans le temps, mais je voulais vous montrer la fin de l'opération de bouchonnage qu'on a vue tout à l'heure avec Robin, parce que c'est quand même très intéressant de voir les rouages de ce métier. Allez-y, Robin, terminez. Voilà, donc là, je viens de finir l'ovalisation de mon trou, qui est maintenant à la bonne taille. Hein, ma petite pièce, mon petit bouchon, je le rappelle, il est ici. Alors, voyez, je le pose dessus et il ne rentre pas, c'est normal, on a 3 centièmes d'écart entre les deux. Et maintenant, avec mon tasseau, je vais venir... On le fait passer en force. Et voilà, vous voyez, le bouchon est rentré. Je peux défaire ma platine. Et vous voyez maintenant, donc mon petit bouchon, il est là. Oui, je vois. Et donc ça a resserré le trou. De ce côté, tout est OK. Donc maintenant, il faut que je fasse ça pour toutes les roues de cette boîte. Donc, sachant qu'il y a 2 bouchons par roue. Donc là, j'en ai pour un petit moment. Ah ben, on va vous laisser travailler, Robin. Voilà. Alors, je vais rejoindre le patron et Sébastien. Merci beaucoup pour cette démonstration. À plus tard. À plus tard. Alors, Alain, comme je disais, je rejoins François et Sébastien. Sébastien qui est horloger informaticien pour nous expliquer que, en fait, l'horlogerie, ce n'est pas qu'un métier du passé. C'est aussi un métier qui s'appuie sur les nouvelles technologies. On va voir ça tout de suite. Alors, Sébastien... vous êtes horloger informaticien, c'est un métier un petit peu unique. Voilà, donc pour le moment, l'informatique, elle était utilisée uniquement dans le domaine de la montre, donc plutôt pour les grandes fabriques en Suisse. Et nous, ici, on est spécialisé en horlogerie, pendulerie, et c'était pas encore utilisé. Donc pour avoir la preuve que c'était vraiment concret de l'utiliser, on a commencé par modéliser donc l'horloge qui est décrite dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui était une vraie preuve de concept. Cette horloge, elle est intéressante en horlogerie parce que c'est la première horloge qui est en ligne. C'est-à-dire qu'avant, elle montait à la verticale, elle remplissait des salles entières. Et donc, à cette époque-là, on a décidé de rationaliser donc la fabrication. Donc, en modélisant cette horloge-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs. Qu'il y avait des erreurs dans les plans. Donc, il y a 5 planches de plans et un texte. Et on s'est rendu compte que si on la dessinait telle qu'elle, elle ne fonctionnerait pas, elle ne serait pas montable, elle ne sonnerait pas le bon nombre de coups. Enfin voilà, il y avait de nombreuses erreurs. Donc on a essayé de corriger ces erreurs-là tout en restant bien le plus proche des plans possible en trouvant une solution technologique d'époque. Alors François, c'est un petit peu la particularité de cet atelier d'intégrer les nouvelles technologies, si j'ai bien compris. Ben oui, parce que là on essaye d'amener l'innovation dans le savoir-faire et la transmission. Puisque le gros problème en horlogerie, en pendulerie en particulier, c'est que la littérature technique est très peu existante ou alors peu accessible. Et donc l'idée, et c'est en ça qu'on a été aidé par la région, on essaye de créer une bibliothèque virtuelle de mécanismes. Oui, c'est ce que nous montre voilà, typiquement l'horloge comtoise que l'on a ici, qui est le grand classique de l'horlogerie. On est en train de développer une visionneuse 3D qui va permettre... Alors, c'est très pédagogique. On essaye de faire à la fois un outil qui est un outil technique et un outil de médiation culturelle. Puisque pour certains clients, on développe ça pour que le visiteur se rende compte de ce qu'il y a dans le mécanisme qui est caché en haut de la tour, par exemple. Alors, ça vous sert aussi à l'atelier, hein, Sébastien. Vous allez nous montrer, vous avez un autre... Exactement. Donc en fait, là, la pendule qui est à l'écran, donc c'est celle-ci, qui a été complètement bricolée par un amateur ou un horloger, on n'en sait trop rien. Donc il y avait énormément de pièces à refaire. Donc là, l'apport de la 3D, ça nous a permis en fait de dessiner toutes les pièces avant d'entamer la fabrication, parce que on peut être embêté par un problème d'emplacement d'encombrement. On a vérifié en fait que toutes les pièces interagissaient correctement les unes par rapport aux autres. On va être obligé de s'arrêter là. Le mot de la fin pour vous, François, l'horloger n'est pas l'ingénieur de son métier, c'est ce que vous me disiez? Et oui, puisque là, on reprend notre métier en main véritablement, puisque jusqu'à présent, pendant des années, à l'origine, les horlogers ont travaillé par copie. Et là, nous, on redevient les ingénieurs de notre métier, puisque grâce à ça, on recrée nos pièces vraiment. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir fait découvrir ce métier fabuleux. Voilà, Alain, on en sait un petit peu plus, mais je vous invite à revenir. Bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Dolores.